Je suis en compagnie de Nicolas Roy, qui est le nouveau directeur général de la Caisse de la Chute Montmorency et l'île d'Orléans. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. En premier lieu, félicitations pour cette nomination, parce que c'est quelque chose de très important. Et on va parler justement du processus de fusion de deux caisses, qui étaient la Caisse des Jardins et Chutes Montmorency et la Caisse de l'île d'Orléans. Sans rentrer dans tous les détails, comment ça s'est passé, ce processus de transition, là, de partir de deux caisses à une caisse? Oui. C'est un projet qui date d'il y a déjà une année. Donc, c'est vraiment un projet là, qui provient des administrateurs. Donc, c'est les administrateurs des deux caisses qui ont commencé des pourparlers en décembre 2023. Il y a eu une formation d'un comité, donc des administrateurs de la Caisse de l'île d'Orléans et des Chutes Montmorency. Ce comité-là de transition a, dans le fond, préparé les conditions gagnantes pour faire le projet de regroupement. Au cours d'année, on a fait des séances d'information auprès des membres, tant du côté de l'île d'Orléans que des Chutes Montmorency. Ensuite de ça, le 10 juin, Assemblée générale extraordinaire. Du côté de l'île et des Chutes, on a présenté les conditions ou la façon que le regroupement allait se faire. Il y a eu une période de votation de 4 jours. Puis, la semaine suivante, on a eu la bonne nouvelle. 91 % des membres ont voté favorablement pour le projet de regroupement, tant du côté de l'île d'Orléans que des Chutes Montmorency. Donc, la suite des choses, c'est que depuis ce temps-là, on prépare, si on veut, le regroupement qui sera effectif à compter du 1er janvier 2025. Donc, comme vous dites, ce qui est intéressant aussi, je pense que c'était les taux de participation et, comme vous dites, le taux d'acceptation du projet qui a vraiment été impressionnant. Et là, vous sentez que vous avez les clients des deux caisses de votre côté et sont prêts à se lancer dans cette transition. Oui, totalement. Autant je vous mentionnais que les administrateurs étaient favorables, mais les employés aussi. On avait le soutien de l'ensemble des employés dans ce projet-là. Donc, ils parlaient aux membres, ils échangeaient. On avait vraiment des conditions gagnantes pour ça. Puis évidemment, les membres qui ont assisté aux séances d'information ou avec lesquels on discutait étaient favorables parce qu'ils voyaient des bénéfices pour eux et évidemment pour la coopérative. Donc, 1er janvier 2025, c'est vraiment une toute nouvelle caisse, on pourrait dire, qui va être offerte aux sociétaires. Au niveau du conseil d'administration, parce que bien sûr, vous aviez deux conseils. Oui. Ça, actuellement, est-ce que c'est en cours de route pour pouvoir avoir des nouveaux administrateurs? Comment ça fonctionne? La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a dû identifier les administrateurs qui vont constituer le nouveau conseil d'administration. Donc, quand on a présenté le 10 juin à l'Assemblée générale extraordinaire, on avait déjà identifié les administrateurs des deux caisses pour constituer le nouveau conseil d'administration. Donc, il y en a 8 qui proviennent de la Caisse des Chutes Montmorency et il y en a 5 qui vont provenir de la Caisse de l'île d'Orléans. Donc, les gens sont là. On fait des conseils d'administration de transition. Donc, on prépare l'année 2025, tant d'un point de vue avec les employés que du conseil d'administration. Et si je comprends bien, vous, le but que vous visez, c'est que les gens, les clients, ne voient pas cette transition, que ça coule comme ça coulait avant cette fusion. Oui, effectivement. Bien que ce soit deux caisses des jardins, mais il y a une différence dans les processus, dans les façons de faire. La finalité, elle est la même. On veut faire du conseil, de la gestion de patrimoine, on accompagne nos membres, mais des fois, dans la façon d'orienter les tâches, les responsabilités, même dans la nature des postes. Mais là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est de tout décortiquer nos processus puis de s'assurer qu'au 1er janvier, quand on va avoir une caisse regroupée, tout soit fonctionnel puis que ça soit fluide pour nos membres, mais aussi pour nos employés, qu'on n'ait pas de distorsion à l'interne. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui se fait présentement pour s'assurer de l'expérience membre et de l'expérience employé au 1er janvier. Et je pense aussi un des gros plus aussi, c'est de voir l'expertise que vous venez d'acquérir des deux côtés. Vous avez des expertises autant de l'île que de la Chute Montmorency, donc ça devient intéressant, ça vous ajoute des personnes, des membres clés dans votre équipe supplémentaire. Effectivement. Il y a une belle complémentarité entre les deux équipes, mais il y a un volet aussi qui est super intéressant, c'est qu'on vient de réduire le nombre de personnes qui ont des postes uniques. Donc, un poste unique, c'est qu'une personne s'en va en vacances ou est absente, bien, il n'y a personne qui peut combler la tâche. Maintenant, en regroupant les deux caisses, ça nous amène une masse critique qui est beaucoup plus grande. Puis un autre volet, bien évidemment, c'est en termes de perspective de carrière pour nos employés. En ayant plus de postes, plus de tâches, bien, il y a une meilleure possibilité d'évolution au sein de l'organisation. Alors, M. Roy, on va surveiller ça avec grande attention. Ça va être une grosse année 2025, oui. Mais on voit que c'est bien parti. Oui, très bien. Alors, Nicolas, c'est maintenant le temps de prendre un moment pour faire les vœux pour les gens de la Caisse de la Chute Montmorency et l'île d'Orléans. Donc, je vous invite à regarder la caméra ici. Joyeuses fêtes et une bonne année 2025 à l'ensemble des auditeurs et plus particulièrement aux membres de la Caisse des Jardins de la Chute Montmorency et de l'île d'Orléans. Bien, M. Roy, joyeuses fêtes à vous aussi.
du bon temps en famille, Oui. puis prenez le temps de bien ressourcer votre énergie pour une grosse année pour 2025. Merci beaucoup, très apprécié. Merci.